j'avais déjà eu beaucoup de mal à parler français. Je parlais surtout l'arabe à ce moment-là, mais on ne connaissait pas la France. C'était peut-être notre pays, notre patrie, mais on ne connaissait pas. On partait vraiment vers l'aventure. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Et nous avons tout de suite le plaisir d'accueillir Léon Sibony, médecin pédiatre. Il est à la retraite aujourd'hui. Il a consacré justement du temps à écrire pour recoller les morceaux d'une mémoire pas toujours très fidèle. Parfois, on préfère oublier les choses un peu pénibles. Il a essayé de raconter. Alors, c'est des petits récits, ce n'est pas une autobiographie complète, mais c'est assez passionnant. Je vais vous donner le titre pour vous mettre l'eau à la bouche. Sortie d'Égypte ou la folie ordinaire d'une famille juive entre le Caire et Villiers-le-Bel. Léon Sibony, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous nous racontez une épopée, on peut le dire. Vous avez quitté le Caire lorsque vous aviez 5 ans, 1956. Est-ce que vous vous souvenez de cette tragédie ? Je me souviens surtout de l'émotion que ça a procuré, de la folie autour de moi. Tout le monde bougeait dans tous les sens. On se demandait ce qu'on allait devenir. Ça, je m'en souviens très très bien. C'était une catastrophe pour nous, une vraie tragédie. On se demandait vraiment, parce que la France, on était français, mais on n'était que français, donc on parlait français. Il y avait pas de problème. J'avais déjà eu beaucoup de mal à parler français. Je parlais surtout l'arabe à ce moment-là, mais on connaissait pas la France. Donc c'était peut-être notre pays, notre patrie, notre identité, mais on ne connaissait pas. On partait vraiment vers l'aventure, et puis sans rien. Alors sans rien, mais avec une triple identité, puisque vous étiez tous juifs, avec une fibre sioniste, bien sûr égyptien, puisque vous parliez l'arabe et vous étiez tout à fait acclimatés dans ce pays que vous aimiez beaucoup, vous et tous les vôtres, et puis bien sûr français. Donc vous partiez vers l'inconnu, c'est vrai, mais vous aviez quand même, on va dire, un bagage en vous, une ADN un peu particulière. Oui, on avait l'ADN sioniste. D'ailleurs, on a beaucoup hésité à savoir s'il fallait partir en Israël ou rester en France à un moment. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous a fait changer d'avis ? C'est qu'une partie de la famille était partie. Donc, mon grand-père maternel avec tous ses enfants, il avait 4-5 enfants encore avec lui. De sa seconde femme, une tante maternelle, et au moment de partir, au dernier moment, ils nous ont dit ne venez pas. Ne venez pas en France ou en Israël ? Non, en Israël. Ah. Sinon, ne venez pas en Israël, la vie est trop dure. C'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés à Beersheva. Comme beaucoup. Mais loin de tout, c'est-à-dire que ma tante me racontait qu'elle faisait 5 km à pied pour aller jusqu'au puits pour avoir de l'eau. Donc, je crois que ça a été très, très dur pour eux. Elle l'a pas raconté d'ailleurs tout de suite, elle nous a juste dit c'est difficile. J'en parle un petit peu dans le livre en disant que nos maisons, parce qu'ils habitaient dans le quartier chic d'Héliopolis, ils disaient c'est plus du tout ça. Là, les maisons... il y a plus de sol carrelé, on est en pleine terre, on est dans le désert, il y a plus que des chameaux. Enfin, alors ils étaient un peu perdus au départ. Alors vous rendez très bien dans votre livre cette dichotomie entre les familles juives plus aisées et le quartier juif plus pauvre, d'où était issu votre père. Vous racontez d'ailleurs une anecdote au début de votre livre. Donc vous, pour ceux qui ont connu le quartier d'Aret El Yaoud, ça va sûrement rappeler des souvenirs. Vous vous rappelez de ce quartier-là ou pas du tout ? C'est vaste, c'est vague. Mais pour moi, ce quartier, je le voyais pas comme un quartier pauvre. En fait, je vois beaucoup de gens. Je vois que ça grouille de monde. Mais en fait, j'étais heureux dans ce quartier. Tout simplement.
ça me gênait pas. Donc, en tant qu'enfant, en fait, on s'attache plutôt affectivement aux gens Bien qui nous sûr. entourent. Voilà. Et je me sentais bien. Oui. Donc, Alors, pourquoi donc vous c'est- avez décidé, il n'y a pas très longtemps, d'écrire ce livre qui a été d'ailleurs publié aux éditions de l'Harmattan, c'est dire s'il est bien écrit. Pourquoi vous avez décidé maintenant? Vous aviez besoin de recoller les morceaux de votre mémoire? Vous aviez envie de partager votre expérience? en fait, c'est plutôt ma mémoire qui a surgi en moi. Euh, Jusqu'à me faire douter de ma mémoire. Parce que bon, on dit souvent que la mémoire est un palimpseste, que c'est des couches l'une sur l'autre. Mais bon, il y a une sous-couche qui n'a pas voulu rester en dessous et qui est sortie. Euh, et donc, à un moment, comme je dis sur la quatrième de couverture, j'étais en vacances avec des amis donc, en Islande se succédaient les restaurants chics et chers et autres. Mais bon, ça m'allait un petit peu, mais je ne sais pas, à un moment, non, ça n'allait plus. Ça n'allait plus, c'était trop, ça ne me convenait pas. Et puis, je leur ai dit d'un seul coup, et ça a surgi dans ma bouche, je n'ai pas compris d'où ça venait. Vous étiez en voyage? Oui, on était en voyage, je veux un fish and chips, je veux quelque chose de simple, j'en ai marre de collectionner les restaurants gastronomiques. Alors, je me suis étonné moi-même en le disant, parce que je me dis, mais d'où est-ce que ça vient? C'est-à-dire que, voilà. Et puis, j'aurais dit à ce moment-là, parce qu'ils étaient étonnés, et puis il y avait un peu de tension, le temps commençait à monter un petit peu, et j'aurais dit d'un seul coup, c'est pas à vous qu'on faisait ramasser les pièces de 20 centimes par terre. Alors là, bon, ils se sont tus, ça s'est arrêté, et après, je me suis quand même posé les questions en me disant, mais d'où est-ce que ça vient tout ça? C'est quand même très curieux. Et je me suis dit, mais ce que j'ai dit est vrai ou pas vrai? Là. Et donc, je me suis posé des questions sur cette mémoire qui peut s'effilocher avec le temps et qui donne un doute. C'est-à-dire qu'on ne sait plus trop où est la vérité, voilà, où est le mensonge. Donc, Alors, il y a des galeries il y a- de personnages aussi attachantes dans ce que vous racontez, hein, à travers voilà, cette mémoire que vous déroulez au fil du temps. Votre grand-père, bien sûr, votre mère, hein, qui a une place aussi importante dans le livre, votre réussite professionnelle. Il y a beaucoup de choses. Est-ce que c'est un livre pour tout le monde? Oui, c'est un livre pour tout le monde. Parce qu'il se lit très facilement. Voilà. C'est-à-dire que c'est des histoires très courtes. C'est pas un livre psychologique, c'est un livre qui fait réfléchir. Il y a énormément de thèmes. Il y a le thème du déracinement. Il y a le thème de l'influence des parents sur les enfants. Voilà, parce que si j'avais pas une mère telle qu'elle est décrite, je ne serais pas devenu médecin. Donc, Et une mère voilà, très possessive mère, laquelle vous étiez oui, fusionnel, toxique voire. exact, une mère très très possible, mais à laquelle je vouais un culte. Voilà, c'était mon idole, ma mère. Hein. Voilà. Alors, voilà, ce que j'ai compris, c'est que je me suis trompé. Mais effectivement, en tant qu'enfant, on n'a pas toujours On ne se rend pas compte. on nous donne pas le sens des choses. On n'a pas la signification. Voilà, on s'attache à ceux qui nous aiment, qui semblent nous aimer et nous aider. Voilà, on cherche un appui. Voilà. Mais voilà ce que je peux en dire. Mais je veux pas trop raconter l'histoire parce que ensuite, Bon, enfin, on comprend. c'est dommage pour le lecteur. Non, bien sûr, mais on Oui. comprend dans le titre que ça a dû être rock'n'roll, ça c'est sûr, et que vous êtes Oui, arrivé après être ça a été passé. rock'n'roll. Ouais, ben j'imagine. Vous êtes arrivé finalement à Villiers-le-Bel. C'était pas Israël, c'était plutôt une Oui. banlieue parisienne pour rejoindre de la famille. Voilà, Oui. là, vous avez rejoint la sœur de votre maman dans cet endroit et vous avez grandi là-bas tous ensemble. Il y avait beaucoup d'Égyptiens dans ce quartier-là. Il y avait beaucoup d'Égyptiens. Oui, c'était un petit Caire. Voilà, il y avait des grands immeubles qui se construisaient. Voilà, on est resté un mois chez mon oncle et ma tante. Et puis on a eu un immeuble avec un appartement qui était
mais qui était à l'extrémité de la cité, et donc on était entouré de champs de blé à un moment. Hein. Bon, maintenant c'est plus les champs de blé, mais non, ça a bien changé. Oui, ça a bien changé. Voilà, mais on était heureux là, dans cette cité, on était content d'avoir un chez soi. Je comprends. Jusqu'à là, on était un petit peu malmené. Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce livre. On parle de vengeance, d'amour, de mariage arrangé. Il y a beaucoup d'histoires, de secrets de famille, évidemment. Voilà. Et j'imagine que ça va régaler tous ceux qui ont quitté eux aussi l'Égypte comme vous. C'est aussi une façon de se replonger peut-être dans ce paradis perdu. Ça va les régaler, mais ça va en même temps les faire réfléchir à leur propre histoire. Voilà. Parce que ça, j'ai beaucoup de lecteurs qui m'en ont parlé. Moi aussi, j'ai des histoires comme ça dans la famille, etc. Voilà. Et donc, ils vont se remémorer tout ça et ils vont se poser les questions. Donc, si on pouvait se poser les questions à travers ce livre, j'en serais très heureux. Pour éviter de faire souffrir les enfants, évidemment. Exactement. C'est peut-être pour ça que je fais pédiatrie et que je fais maintenant de la pédopsychiatrie. Il n'y a pas de hasard, ça c'est sûr. Il n'y a pas de hasard. Ouais, évidemment. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Léon Sibéoni, d'avoir été avec nous. Alors aujourd'hui, vous êtes bien loin de Villiers-le-Bel puisque vous êtes dans les Vosges. Alors bonjour à tous les Vosgiens qui nous écoutent peut-être. Voilà, profitez bien du beau temps. Apparemment, il fait très beau chez vous. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Et puis, je pense que j'ai des sœurs en Israël, j'ai des cousines en Israël, donc peut-être qu'elles vont écouter votre émission. Eh ben, on espère, voilà. On espère surtout que tout le monde lira votre livre pour s'imprégner, se remémorer ce qu'était le Caire à cette époque. À bientôt en tout cas. À bientôt. Merci encore. Merci. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.